terminons cette courte revue de l'optimisation non linéaire en examinant brièvement les solutions logicielles existantes. Divers logiciels existent, la plupart commerciaux. Ils consistent habituellement en un langage de modélisation algébrique permettant de décrire simplement les problèmes d'optimisation, ainsi qu'une collection de solvers pour les résoudre. Généralement, les solvers sont fournis comme modules externes et peuvent dès lors interagir avec différents langages et différents logiciels. Nous considérons ici le langage JUMP pour Julia Mathematical Programming, implanté en Julia et permettant d'appeler multiples solvers de programmation linéaire, non linéaire convexe, non linéaire non convexe, etc. Un exemple de solver adapté au type de problème couvert dans cette introduction à l'optimisation non linéaire est IPOpt, disponible en code source ouvert. IPOpt implémente de manière efficace une méthode de point intérieur et permet de résoudre une grande variété de problèmes. Revenons ainsi à notre problème de minimisation de risque de portefeuille. Nous allons utiliser à présent IPOpt sous JUMP et Julia pour le résoudre. Pour ce faire, nous commençons par déclarer le vecteur de rendement moyen et la matrice de variance-covariance associée aux trois premiers actifs. Rappelons que le quatrième actif est supposé sans risque et par conséquent de rendement fixe. Nous définissons un vecteur de 4 variables de décision, toutes non négatives, résumant la portion du portefeuille à investir dans chaque actif, puis la contrainte de rendement minimale, et finalement la contrainte indiquant que la somme des proportions doit être égale à 1. Nous déclarons finalement la fonction objectif en décomposant le produit x transposé sigma x en double somme sur les éléments de sigma, pondérés par les composants de x. Finalement, nous demandons à Julia d'optimiser le modèle ainsi défini en utilisant IPOpt. Commençons par demander à JUMP d'afficher le problème d'optimisation ainsi construit. La fonction objectif est malheureusement difficile à lire, mais il reste possible de vérifier qu'elle correspond bien au produit x transposé sigma x. Les contraintes sont heureusement plus simples, traduisant que la somme des portions doit être égale à 1 et que le rendement moyen doit être au moins égal à 6%. Les autres contraintes traduisent la non-négativité des variables. Sans surprise, IPOpt trouve la même solution et la même valeur optimale que précédemment.